New York, 1932 dans le quartier huppé de Manhattan, The Golden Lounge brillait de mille feux sous la lueur des lustres en cristal. C'était l'un des établissements les plus sélects de la ville, réservé aux élites blanches et aux grandes fortunes. Son atmosphère était saturée de fumée de cigares, de rires frivoles et de conversations enjouées où l'argent et le pouvoir se disputaient le premier rôle. Ce soir-là, Eleanor Whitmore, fille d'un magnate de la finance, célébrait son 30e anniversaire entourée de notables et de jeunes héritiers. Blonde, élégante, un collier de perles autour du cou, elle était le centre de l'attention. Mais, ennuyée par les flatteries de ses convives, elle balaya la salle du regard et s'arrêta sur Elia Carter, un serveur noir qui passait discrètement entre les tables. Il était grand, maigre, vêtu d'un costume trop large pour lui. Ses gestes étaient précis, rapides, mais ce fut autre chose qui attira l'œil d'Eleanor. À chaque fois qu'il passait près du vieux piano du coin de la salle, ses doigts semblaient vouloir toucher les touches jaunies. Amusée, Eleanor eut une idée. « Toi, le serveur. » Elia s'arrêta net. Il sentit immédiatement le poids des regards. « Approche donc. Tu sais jouer du piano ?» Une ombre passa sur le visage du serveur. Il savait. Oh que oui. Mais il savait aussi ce que cette femme attendait, un divertissement. Une moquerie publique. Un peu, madame. Merveilleux, répondit-elle avec un sourire narquois. Montre-nous. Les rires autour de la table redoublèrent. Elia jeta un regard au directeur du club. Il hésita. Si je refuse, je perds mon emploi. Si j'accepte, je perds ma dignité. Mais quelque chose, au fond de lui, l'encouragea. Il s'approcha lentement du piano et s'assit. Les conversations s'étaient arrêtées. Il posa ses doigts sur le clavier et joua. La première note résonna comme un coup de tonnerre dans la salle. Ce n'était pas un air maladroit, ni une simple mélodie d'accompagnement. C'était un cri d'âme. Un blues profond, sincère, chargé de mélancolie et de fierté. Les rires moururent instantanément. Un silence pesant s'installa. Eleanor cligna des yeux, incapable de détacher son regard de lui. Les notes s'enchaînaient, vivantes, intenses. C'était une musique que les riches ne comprenaient pas mais ressentaient malgré eux. Le directeur du club s'avança, les yeux écarquillés. « D'où as-tu appris à jouer comme ça ?» Elia s'arrêta, hésita, puis répondit doucement « Mon père m'a appris, avant qu'on l'emmène travailler au sud et qu'il ne revienne jamais. » Un frisson parcourut l'assemblée. L'Amérique des années 30 était encore rongée par la ségrégation. La douleur des Noirs était cachée, étouffée, mais ce soir-là, Elia venait de la leur jeter au visage. Eleanor sentit son cœur battre plus vite. Elle s'était attendue à un spectacle grotesque. Mais elle venait de déclencher une tempête. Quand Elia joua sa dernière note, la salle éclata en applaudissements spontanés. Les jours suivants, une rumeur enflamma New York, le serveur noir qui jouait comme un dieu. Le directeur du club lui proposa un poste de pianiste. Mais Elia refusa. Il avait une mission plus grande, il voulait jouer pour son peuple. Eleanor revint le voir, troublée. « Pourquoi refuses-tu » demanda-t-elle, frustrée. Elia la fixa, puis répondit d'une voix calme. « Parce que je ne jouerai pas pour divertir les riches. Je jouerai pour faire entendre notre voix. » Eleanor sentit une vague de colère, mais aussi du respect. Pour la première fois de sa vie, elle ne pouvait pas acheter quelque chose qu'elle désirait. Mais ce qu'elle ignorait, c'était que son monde et celui d'Elia allaient bientôt s'effondrer. Quelques semaines plus tard, une bande d'hommes en costume noir débarqua au Golden Lounge. Des membres du Ku Klux Klan infiltrés dans les cercles d'influence new-yorkais. « Ce nègre pense pouvoir se hisser à notre niveau », grinça l'un d'eux. Elia fut violemment frappé. Sa main droite, son outil de travail, fut brisée à coups de crosse. Il s'effondra au sol, du sang coulant de sa bouche. Eleanor, horrifiée, se dressa contre eux. « Arrêtez ça. Vous ne voyez pas ?» L'un des hommes la gifla violemment. « Ne te mêle pas de ça, Whitmore. » Le lendemain, Eleanor chercha Elia partout. Il avait disparu. Eleanor ne parvenait pas à oublier Elia. Jusqu'au jour où elle entendit parler d'un nouveau club clandestin à Harlem, l'Écho d'Ébène. Elle s'y rendit, déguisée, et découvrit Elia sur scène, en pleine lumière, sa main guérie, jouant comme jamais auparavant. Mais cette fois, il ne s'arrêta pas. Il joua pour Harlem, pour son peuple, pour lui-même. Eleanor s'avança après le concert, les yeux embués. « Tu es devenu ce que tu voulais être. » « Et vous, Eleanor, êtes-vous devenu ce que vous vouliez être ?» Elle baissa les yeux. Pour la première fois, elle ne savait pas quoi répondre. Des années plus tard,
Eleanor assista au dernier concert d'Elia. Il était devenu une légende du jazz. Lorsqu'il joua son dernier morceau, elle pleura. Il était autrefois un serveur qu'elle voulait humilier. Il était devenu un homme que l'histoire ne pourrait jamais oublier.